Le bouddhisme humaniste, l'intention première du Bouddha, par le vénérable maître Xing-Yun. Comment vivait Bouddha dans le monde des hommes? La renonciation. Selon la généalogie du clan Sakya, durant sa vie d'ascèse, le prince se nourrissait tous les jours uniquement de brisures de blé. Pendant la méditation, il laissait les oiseaux bâtir leur nid sur sa tête, sans les chasser. On peut ainsi se rendre compte de ses conditions d'existence à cette époque. Entre-temps, la troupe envoyée par le roi avait fini par le rattraper et essayé de le persuader de rentrer au palais. Mais la résolution du prince était irrévocable. Il refusa fermement de se conformer au décret du roi et de plus, il convainquit les 5 ministres émissaires à le suivre. Le temps passa. Après plusieurs années d'ascèse, il constata que cette pratique ne l'avait pas mené à une plus grande compréhension de la vérité de la vie, ni sur la voie permettant de libérer les êtres de leurs afflictions. Non seulement la vie formée des 5 désirs et 6 objets de perception du passé ne pouvait le rendre heureux, mais la pratique ascétique du présent ne pouvait lui apporter la paix et la tranquillité. Il décida alors de délaisser l'austérité extrême et se concentrer sur la méditation. Le jour où il alla au bord de la rivière Narayanjana Nadi pour prendre un bain, il était tellement affaibli par l'abstinence qu'il faillit se noyer. C'est là qu'il mit fin à ses mortifications et accepta un bol de riz au lait des mains de la bergère Sujata. Ses compagnons pensèrent alors qu'il avait trahi la pratique et l'abandonnèrent. Alors il s'en alla méditer sur un banyan à Uruvilva, près de Bodh Gaya, et prononça le serment suivant. « Tant que je ne pourrai pas me détacher du cycle du samsara et atteindre les nirvanas de l'éveil, je ne quitterai pas ce siège. » Abhiniskramana Sutra, chapitre 27. Pour pouvoir rechercher la voie de l'illumination, le prince dut vaincre toutes sortes d'obstacles démoniaques, les tentations de mérite et de gloire à l'extérieur, et les passions et objets de désir à l'intérieur, qui ne cessaient de le troubler. Mais le prince affronta tous ces obstacles avec sérénité et courage, jusqu'au moment où il les domina un à un. Et finalement, il y a de cela plus de 2600 ans, au 8e jour du 12e mois du calendrier lunaire, sous la lumière de la lune et des étoiles, il accéda à l'éveil. Selon le chapitre 30 de l'Abhiniskramana Sutra, à cet instant, comme le ciel qui s'écroule et la terre qui se crevasse, le monde de l'illusion s'anéantit, et ce qui se présentant devant ses yeux fut le monde étincelant de l'ultime vérité. Dans ce monde de l'ultime vérité, il perçut l'égalité dans le Dharmadhatu et toutes les oppositions du monde des hommes. La vie et la mort, la vacuité et l'existence, le principe et le phénomène, la création et la destruction, l'amour et la haine, furent totalement anéantis en une simple pensée. Il réalisa la loi de la coproduction conditionnelle et la vacuité de la nature intrinsèque. Tout apparaît avec les causes et conditions et tout disparaît avec les causes et conditions. La coproduction conditionnelle est la vérité de la vie dans l'univers. De plus, bien que le corps physique de l'homme subisse les phénomènes de naissance, vieillesse, maladie et mort, la nature de Bouddha demeure partout dans le néant et le Dharmadhatu. À ce même moment, son cœur ressemblait à un lac d'eau calme, sans une ride. Les situations des êtres des 10 royaumes apparaissaient clairement devant ses yeux, et les manières de résoudre les problèmes s'agençaient aussi dans sa tête. Il comprit qu'il avait réalisé l'égalité dans l'inégalité et l'unité dans la complexité, qu'il avait complètement transformé sa vie et qu'il pouvait désormais exposer aux hommes du monde les vérités qu'il avait déchiffrées. Il murmura « Comme c'est étrange, comme c'est étrange ». Tous les êtres de la terre possèdent la sagesse et la vertu du Tathagata, mais à cause des pensées illusoires et des attachements, ils ne peuvent les comprendre. Sutra de l'ornementation fleurie, chapitre 51. Désormais, il ne faut plus l'appeler prince,
Nous devons l'honorer en le nommant Bouddha. Cependant, Bouddha ne se hâta pas de présenter au monde de la doctrine de cette parfaite vérité ultime. Il continua à réfléchir profondément pour parfaire les théories destinées à soigner le cœur, les étapes de la compréhension, la conception de l'univers, l'observation de la vie. Il réfléchit aussi à la manière de propager l'ultime vérité dans l'avenir et l'établissement de la communauté monastique, des 6 harmonies et à l'instauration de l'égalité des 4 catégories d'êtres. Car il savait que, si les hommes de ce monde pouvaient observer constamment ce principe, ils pouvaient vivre la même expérience que lui, comprendre l'ultime vérité et obtenir une vie parfaite et libre.